Allez, bonjour à toutes et à tous, c'est très ravi de vous retrouver. Désolé pour le petit retard à l'allumage ce matin, je sais qu'on est supposé faire de l'intraday en plus aujourd'hui, mais je vais pas vous mentir, je me suis couché à 3h15 pour être précis, donc forcément ce matin le réveil à 8h il piquait un petit peu. Et comme je vous le dis souvent, un des rares luxes de ce métier, c'est qu'on n'a pas de patron et qu'on n'en a rien à foutre. Donc j'ai dormi et point barre. Je vais essayer quand même de vous rattraper tout ça, ce qui fait que malheureusement je ne peux pas vous donner les points ni en avance ni en direct. Mais on va revoir ce matin rapidement ce que le DAX nous a fait, essayer de voir s'il y a quelque chose à tirer de ça. Essayer de voir rapidement si les scénarios swing évoluent. Mais là, très sincèrement, du peu que j'en vois, il n'y a que dalle d'intéressant. L'US Oil retrace, le gold bouge pas, le dollar, voilà. Bon, donc Forex, ça bouge que dalle. Pas d'intérêt quelconque, je dirais, à ce stade-là. Je regarde les actions, mais je vous ai déjà tout dit hier via Twitter, donc il n'y a pas de grande nouveauté. Sur les actions, ça gigote, on va dire. Ça tente un petit retracement aujourd'hui, mais je pense qu'on ne va pas aller bien loin. Mais je laisserai remonter les indices et les indices US notamment pendant probablement encore quelques jours à l'horizon. Donc je ne m'attends pas à un swing aujourd'hui, plutôt demain alors. Demain ou jeudi, de toute façon on avait bien dit qu'en termes de swing, la grosse journée c'est jeudi avec la Fed le soir et les minutes. Je pense que c'est ça qui peut probablement recadrer un petit peu les marchés de nouveau à la baisse. Donc je pense peut-être, comme je vous dis toujours, début de semaine, peut-être plus une recherche d'ascension pour essayer d'aller chercher des prix intéressants pour vendre en fait. Mais je pense qu'il faut être très précautionneux pour ceux qui jouent des achats en swing. Donc c'est un peu le scénario que j'essaie de cadrer en intraday, c'est-à-dire ça monte, mais attention, ça peut tomber aussi vite, mais je pense que le schéma est plutôt ascendant. Donc on cadre toujours en 15 minutes, ok, on voit bien que là les bornes 2 heures sont loin, je m'occupe de vos mises à jour aujourd'hui au passage, et grande nouveauté, j'ai trouvé le moyen de vous baiser la gueule avec ProSignal, le truc qui met les petites flèches là. Alors quand je dis vous baiser la gueule, c'est pas ça, c'est simplement que je vous l'ai dit et je tiens à, c'est pas je déteste créer des contenus spécifiques pour telle et telle personne. Je suis pas du genre à vous faire des abonnements VIP plus chers que les autres, voilà, non. Moi je veux que tout le monde soit logé à la même enseigne, mais il y a un truc sur lequel je vais devoir créer pas des groupes, mais je vais devoir vous sectoriser. C'est juste ça, parce que je connais les biais de trading des débutants. Et je sais qu'évidemment, dès qu'on vous propose un outil qui a pour but de simplifier le trading, vous sautez dessus comme une mine d'or. Donc je sais et je ne donnerai pas ProSignal à ceux qui débutent dans l'apprentissage de ma stratégie. Je le fournirai qu'à ceux qui ont au moins 6 mois de bouteille dans l'apprentissage de la stratégie. Par contre, ça ne veut pas dire que les autres n'auront pas ProSignal, parce que je trouvais ça assez injuste de dire toi tu l'as et toi tu ne l'as pas. Tout le monde l'aura, en fait, mais tout le monde n'aura pas la même version. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura une version pour tout le monde, mais en fait, dans ProSignal, maintenant, il va y avoir un truc. C'est-à-dire que je vais vous mettre un mot de passe à l'intérieur, mot de passe que je ne donnerai qu'à certains membres qui ont 6 mois d'entraînement avec les indicateurs, et mot de passe qui changera évidemment tous les mois au cas où des petits malins s'amusent à le donner à d'autres. Et si je chope un mec qui s'amuse à donner son mot de passe d'utilisateur 6 mois à quelqu'un qui ne les a pas, il dégage et sur le champ. Je vous rappelle que vous n'êtes pas engagé chez moi, donc c'est moi qui décide si vous restez ou si vous ne restez pas. Donc c'est une règle simple et je ne fais pas ça pour vous emmerder, je fais ça pour vous aider. Parce que je ne veux pas vous placer dans des mises en porte-à-faux stupides de trading automatique et autres trucs du genre. Donc, je refuserai ça. La différence entre les deux versions, c'est tout simplement que la version qui n'a pas le mot de passe, elle a décalé de 2 barres. Ça veut dire que ça ne vous empêche pas de trader. Regardez, là, vous recevrez l'alerte ici. 2 barres plus tard, voilà, vous recevrez l'alerte ici. Vous vous dites, bon, en gros, est-ce que ça rend le signal inexploitable pour du trading à la main? Non. Pour du trading automatique, oui. Ça fusillera tous les risques ratio-rendement pour quelqu'un qui s'amusera à trader ça de façon automatique. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce que je recherchais. Et donc, je ferai comme ça. C'est-à-dire, donc, un mot de passe et seulement pour ceux qui, au bout de 6 mois, quand même, auront compris un peu le but de la stratégie, qui est certainement pas de se faciliter la tâche au point d'en arriver à aucun effort, mais simplement de simplifier le processus de décision avec une prise de risque limitée et de rationaliser tout ça, enfin de limiter la prise de risque dans un trading et évidemment bien compris qu'il y a des signaux à écarter par des simples choses. Ça ne demande pas 10 minutes avant de prendre un trade. Vraiment, c'est 30 secondes, allez, 1 minute
pour la prise de décision, et on va dire entre la phase d'attente, le plaçage des alertes, en gros un trade ça doit être 4 minutes de temps de travail effectif, 5 minutes. Si vous ne pouvez pas vous permettre de prendre 5 minutes pour réaliser un gain, waouh, franchement, je pense que vous n'avez rien à faire chez moi, parce que c'est pas ce que je vous apprends. Moi, je vous apprends pas la simplicité. J'essaie de pas vous apprendre la complexité non plus, mais il faut être conscient que le marché n'est pas simple. Donc, l'extrême simplicité, c'est la plus grande des erreurs dans la prise de décision, enfin dans la recherche de la compréhension d'un marché. Allez, on avance. Donc voilà, ça c'était la petite intro. Donc allez, on cadre marché intraday. Donc on fait l'émission intraday aujourd'hui, puisqu'en swing, il n'y a franchement que dalle à se mettre sous la dent. Je ne vois rien qui bouge. Donc c'est d'un inintérêt le plus total. Les cryptos, est-ce qu'on va un peu plus bas? Non, je crois qu'on maintient le bottom. Alors je vais aller jeter un œil à Rapidos. Est-ce qu'on a maintenu le signal d'achat d'hier ou pas? Timidement, oui, mais c'est quand même assez faible. On n'arrive toujours pas à franchir ces putains de résistances. Il faudrait au moins venir casser celui-là, là, de cadre technique qui essaie de passer vendeur. C'est-à-dire que là, il faudrait vraiment, au bout d'un moment, foutre tout ce petit monde à la rue et venir chercher ces zones-là pour passer vendeur. Pour l'instant, je ne vois pas une résistance forte, c'est-à-dire je vois des oppositions vendeuses, mais des schémas plutôt toujours haussiers. Donc, c'est-à-dire on maintient quand même les creux ascendants. Je préférerais éviter la cassure baissière. Mais voilà, on est bien sur des soutiens long terme ici. Normalement, ça devrait quand même pas tarder à réagir. J'attends cette réaction. Tant qu'elle n'arrive pas, il ne faut pas se presser. Donc je dirais ce matin, moi je mettrai une petite alerte par là, sur le cadre technique. On va le faire direct. Hop. Je ne sais plus si on peut faire comme ça. Ouais, non, il ne faut pas faire ça. Alors, c'est Alt A pour la création d'une alerte, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc je veux BTC, Crossing, Framework, et donc je veux la résistance Trend. Je veux une alerte une seule fois. Donc, BTC, validation intraday. Voilà, ça c'est pour la partie swing. Il n'y a rien d'autre à faire, à mon avis, sur les parties swing. Allez, on retourne sur notre pote le DAX. Donc moi je préfère en général quand même le regarder sur la partie cash, c'est-à-dire ça permet d'apprécier les trous de cotation. Et là effectivement on en a un costaud. Donc je pense que Papadax quand même, on a peut-être un 270 à revenir visiter dans la journée. On a bien les gros signaux vendeurs là en 15 minutes. Je pense que là l'objectif c'est peut-être ça. Le problème c'est qu'on reste collé au contexte, donc c'est dangereux de s'attaquer à ça avec un momentum tout plat. Mais ça ne me semble pas non plus un mauvais choix. Clairement, pour moi, tant qu'on reste sous ça, en clôture, c'est-à-dire là, on a tenté le petit débordement ce matin, ça passe pas, ça revend. Je pense que c'est pas inintéressant comme signal de vente. On va aller voir en 2 minutes, mais je dirais franchement plus vendeur de DAX ce matin que l'inverse. Alors, est-ce qu'on a un petit truc à se mettre sous la dent? Ouais, là, alors, sur le 2 minutes, vous avez vu tout à l'heure sur le 2 minutes futur. Là, par contre, on avait bien les beaux signaux de vente. Là-haut, il n'y avait pas de souci. C'était pour ce matin. Ça vendait sûr. Là, c'était prise de profit sous résistance. Bam, pour ceux qui voulaient vendre, il n'y avait pas de souci. En gros, ce matin, les deux trades étaient donnés, quoi. Vente, achat et point barre, quoi. Il n'y avait que ça à faire. À ce stade-là, je pense que soit on comprime, je vous dis, on attend la session américaine. C'est pour moi les deux options qui restent à faire de ce matin. J'aime pas, ce qui m'énerve, c'est que là, je suis obligé de vous faire la météo. En sachant que tout vient de se passer, c'est-à-dire que là, à cette heure-là, en intraday, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc soit c'est ça l'option, c'est-à-dire on construit des triangles et on compresse les prix ici en attendant la session américaine cet après-midi, on essaie d'attendre et de gagner du temps jusqu'à retrouver éventuellement ce soutien de canal 15 minutes, donc ce contexte 2 minutes, quoi. Soit c'est le signal 15 minutes qui l'emporte, clairement, et dans ce cas-là, ça vend en 15 minutes, on casse le support, on vient chercher donc le contexte 2 minutes ici, la clôture des gaps, et alors gap qu'on avait donc bien vu ici, voilà, tac, donc ça nous amènerait 11 261. Moi il me semble que là, bon, en termes de ratio risque-rendement, c'est pas fantastique pour tenter le truc, c'est pas fantastique, donc je vais essayer de voir si je peux trouver un truc qui n'est pas inintéressant là-dedans, en termes au moins de cycle, ou un petit quelque chose qui pourrait être exploitable. Alors déjà on casse des petits signaux acheteurs, mais c'est des signaux en milieu, c'est-à-dire sur des prix inintéressants, donc ça c'est pas non plus un signal à trader. Je vous rappelle qu'on trade les signaux aux bornes, c'est-à-dire qu'il n'y a que ces signaux là qui sont intéressants.
Alors oui, voilà, moi je dirais attendre pour ceux qui veulent un trade ce matin là, un truc comme ça, essayer un dernier trade de matinée là pour essayer de jouer une session US vendeuse. Essayer d'attendre qu'il y ait un pullback qui se mette en forme ici là, donc qui casse le petit canal court terme et attendre donc de revendre derrière, c'est-à-dire essayer de choper, j'aimerais bien ici un momentum qui repasse au-dessus de 0, hein, qui crée son oscillation haussière. J'aimerais bien avoir un sine wave court terme qui repasse ici en zone de suravente et essayer donc d'attraper un pullback ici, puisque pour moi le signal est là-haut, hein, c'est là que se trouve le trade à faible risque. Et là, honnêtement, à part espérer un petit pullback, je ne vois pas grand-chose à faire. Donc, moi, je vais mettre l'alerte gentiment. On va la faire. Comme ça, on va pouvoir essayer de faire autre chose. Mais ce matin, je pense que l'émission sera courte. Très honnêtement, c'est vrai que le timing pour faire de l'intraday, là, c'est pas... voilà. Je suis navré, mais j'ai quand même le droit de dormir jusqu'à preuve du contraire. Voilà, hop. Donc pour l'instant, attente de validation du contexte. Donc en 2 minutes d'un petit rebond. Tant que ça ne rebondit pas, je laisse tomber le couteau. Et j'attends gentiment donc qu'on revienne, soit tester une résistance ici avec la fin d'un cycle acheteur. Donc je vais voir mon pote Sinewave POC là, remonter jusque là. Et quand j'aurai ça, je pense que je serai mature pour revendre un petit cycle vendeur, pour essayer de jouer la cassure de ce support avec donc les niveaux à viser qu'on a vus juste avant. Donc je dirais par là, hein, on peut viser maxi ces trucs-là. Donc la clôture du gap et peut-être des retracements en dessous. Voilà, donc je dirais dans un achat ce matin, donc dans la zone du gap, là, dans tout ça, là, ça me paraît pas inintéressant de chercher derrière des rachats. Enfin des rachats, en tout cas pas forcément des entrées acheteuses, mais je dirais qu'ici il faut racheter ses positions. Ça fait quand même une baisse pas dégueulasse, hein. Si on prend ça, ça fait un petit 1% à récupérer sur le DAX aujourd'hui. Ça me paraît être le seul trade à faible risque du jour. Mais ça nécessite un signal un peu plus costaud, je dirais, puisque d'ailleurs je suis assez étrangement surpris par la structure des prix. Attendez, il y a un truc qui me chiffonne là. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ce matin, ça a tenté l'ouverture, puis à 8h, ça a vendu. Ok. Et à 9h, ça n'a ouvert qu'ici. Ok. Donc, on a un signal de vente clair sur le futur, en fait, dès l'ouverture à 8h. C'était même pas 9h, en fait. Je pensais que ça, c'était la bougie d'ouverture à 9h, mais même pas, en fait. Donc, 9h, ça ouvre là. On tente... Ouais, pour moi, c'est plutôt baissier aujourd'hui. Voilà. Donc, je dirais, effectivement, ça va se diriger, je pense, vers le support et casser du cul dans l'après-midi. Puisque là, on casse un support, c'est typique vague 1, vague 2. Là, je pense qu'on est en vague 3. Donc, si je peux avoir un pullback, ce sera cool. Si je ne l'ai pas, je pense qu'on se dirige en ligne droite vers la zone de cassure ici pour essayer d'aller chercher un petit support donc, dans cette zone de contexte. Donc, probablement une centaine de points plus bas sur Daxu. Venir par là, faire un petit moins 1%. Je me rappelle qu'il ne faudra pas acheter ce contexte. Il faudra attendre qu'il soit cassé. C'est-à-dire que les achats se font sous la zone de contexte. Ici, je pense qu'on est en range, donc en consolidation. Donc, rappelez-vous qu'en consolidation, on casse les contextes. Les contextes servent à identifier les zones de prix intéressantes, mais c'est sous ces zones qu'on va chercher, puisque dans un range, le marché pousse en général un peu plus bas pour aller déclencher les stops. Bref, donc moi pour ma part, pas de ratio risque-rendement pour me positionner là maintenant à la bourre à 11h parce que, voilà, ça me semble un peu risqué. Donc je vais espérer des petits pullbacks pour augmenter mon ratio risque-rendement. Je vais mettre une petite alerte ici sur Sinewave également. On va faire Alt A. Donc là je veux framework. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, c'est pas framework, je me disais aussi. Donc momentum, je veux... Waouh, on se détend. Donc, Bitcoin, il se casse la gueule du coup. Il va chercher sous le support. Donc, terminé pour les intraday Bitcoin, pour ceux qui les ont pris hier. Ça continue de chuter. Donc, on trouve toujours pas le soutien acheteur. On part plutôt dans ce cas-là, peut-être, si ça continue à chuter, sur le scénario du coup de une mèche basse en hebdo pour essayer d'aller chasser peut-être sous les 2009, éventuellement, en tout cas essayer d'aller chasser 3002 et compagnie, le bas de la zone. Si le signal valide, c'est-à-dire si on tient des clôtures. Si ça ne tient pas les clôtures, ce sera le rebond avec un double bottom et derrière, on va remonter assez haut, ou moins vers la zone des 4005 là et des poussières. Alors, donc je veux sine wave,
qui croissent à la hausse les 80. Voilà. Donc je vais un sine wave en zone là, on va mettre 40, hein, ça suffit. Notifying dans l'app, ouais. Je veux pas de son, tu vas me péter les oreilles, donc c'est pour dans pas longtemps de toute façon. Donc voilà, un peu de patience. Là, on arrive au niveau du scalp, donc c'est bien. Je pense que cette première alerte là, on peut la supprimer. Il n'y en a plus besoin. Elle va juste me péter les oreilles dans 2 minutes. Donc voilà, j'attends gentiment que mon sine wave vienne dans zone de vente. Et j'essaierai de prendre un petit short ensuite. Si je peux le prendre en direct, je le prendrai en direct avec vous. Je regarde s'il y a un truc à exploiter éventuellement cet après-midi sur la structure de prix. Ils sont à 2669, donc on est au niveau du cours de clôture sur les US. La structure de prix, ah oui, c'est intéressant. Cet après-midi, il y a du trading à faire sur les US. Ok. Donc cet après-midi, je pense qu'on va être baissier sur les US. Je pense qu'on va aller chasser sous ce creux. Parce que, alors à voir, soit la structure c'est bien 2 vagues de baisse et on a fini et là on est haussier. Donc je dirais que cette zone elle est vraiment cruciale. Si elle passe, c'est plutôt haussier cet après-midi. Dans ce cas-là, Daxu sera pas trop vendeur. Par contre, si ça passe pas, je pense que c'est vraiment là qu'ils vont se faire mais dérouiller complet. Et dans ce cas-là, ce sera vague 1, 2, 3, 4 et bam, une 5. Ce sera plutôt pas mal. Ce sera un signe de poursuite vendeuse, hein, tout simplement. Et dans ce cas-là, on pourra viser éventuellement plus bas plus tard. Bon, je pense que clairement, il n'y a pas quand même normalement de raison de s'inquiéter, mais on est sous une résistance claire à Wall Street. Donc son franchissement risque quand même de catalyser de beaux achats. En plus, là, quand on a un triple bottom comme ça, quand le marché lâche d'un coup. Voilà. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'on est effectivement sur le canal de tendance. Ça veut dire que là, voilà, hein, on est quand même bien installé à travers le support ici. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de chances là que ça dérouille d'un coup au sud, quoi. Quoique, ah ben non, c'est bon, on vient de passer haussier, je n'avais pas vu. Donc le canal vient de passer à l'achat, donc je dirais plutôt effectivement un biais acheteur pour l'après-midi. Mais il faut franchir cette zone, c'est-à-dire que là, tant que ça n'a pas franchi, vous ne pouvez pas acheter, hein. Ça s'appelle acheter une résistance. Ça, si vous faites ça, vous et moi, on n'est pas potes, hein. Voilà. Donc avoir l'ouverture US cet après-midi, mais ça va être pas inintéressant. Mais on peut avoir un petit pullback, hein. Je me rappelle que franchement, honnêtement, ça fait ça vient pullbacker ici. Faire le plein dans le milieu du range, ça fait les moins 1%. Le DAX se prendra moins également dans cette condition-là. Voilà. Donc je vous invite quand même à rester prudent. Pardon, on a fait une énorme erreur. Le premier des trucs à faire, c'est de regarder les catalyseurs. Ok, donc ce matin, on avait des catalyseurs allemands. Et cet après-midi, on a une petite salve de stats américaines. Ok, bon, c'est pas... Donc il faudra noter cet après-midi, 15h, et c'est tout. Voilà, donc un peu avant l'ouverture des marchés américains, un petit 15h à surveiller, mais c'est à peu près tout ce que je vois en termes de choses qui pourraient nous faire bouger. Ok, donc l'inflation Schiller, hein, qui pourrait être intéressante, mais bon, c'est pas... Ça, c'est un truc que les bears adorent, hein. Je vous le donne en passant, celle-là. Voilà, donc bon, je dirais pour moi vraiment le 15 minutes qui domine ce matin, plutôt vendeur, donc je dirais plutôt suivre ce schéma-là. Ça ne veut pas consolider, ça casse les couilles, hein, donc c'est-à-dire qu'on est plutôt sur du breakout là. Là, c'est breakout clair, hein, donc pour ceux qui veulent rentrer en breakout, vous faites comme vous voulez. Moi, je cours pas après les trades, je m'en bats les couilles. J'aurais pris le breakout, hein, mais que si j'avais ça. Là, je touche pas, clairement pas les prix, mais ça semble vouloir donc accélérer et partir au sud. Pas de pullback avant, donc moi je reste tranquille à ma place. Allez, je vais m'arrêter là ce matin parce que du coup j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur la partie intraday. Journée pas très intéressante puisqu'on va donc jouer la polarisation du S&P 500 cet après-midi, à savoir donc est-ce que ça vend à l'ouverture la résistance une nouvelle fois, et on continue un schéma baissier dans ce cas la cassure du support, hein. Mais si on franchit la résistance, dans ce cas-là, plutôt peut-être une journée haussière, et dans ce cas-là, Daxu pourra en profiter, je pense, sans trop de problèmes. Seulement, le schéma me paraît quand même un peu dangereux, dans le sens où, bon, j'ai du mal à considérer ça comme étant une impulsion haussière. Ça, c'en est une, hein, du coup, le gap est une impulsion haussière, systématiquement. Donc voilà, je dirais là on finit une première vague, mais théoriquement moi dans le schéma je verrais bien un truc comme ça, hein. Première vague, deuxième vague, hop, bam, et ici on vient vendre le point C. Théoriquement c'est ce qui me plairait. Ah non, attendez, je vous dis des conneries.
Non, 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 non. Dans un range, dans un flat, si on est bien en structure flat ici, je recherche une structure 1, 2, 3, 4, 5. Et effectivement, je la vois émerger en fait, mais il faut bien la regarder. Ça fait vraiment 1, 2. Là, on est en train de faire la 3, peut-être de la finir. Et derrière, il nous restera 4, 5 à faire avant la vente. Okay, donc là, on est en fait en typique vague 4. Donc je pense qu'il faut rester acheteur aujourd'hui. Je vous dis des bêtises. Pas vendeur. Je pense que le gap, on ne va pas le clôturer parce qu'on recherche une impulsion haussière. Donc ça, en fait, c'est la phase d'impulsion qui est faite par un gap. Je pense qu'il ne faut pas être vendeur d'Axe aujourd'hui. Je pense que ça, en fait, au contraire, c'est la sécurisation des acheteurs. C'est-à-dire ça marque le ralentissement en fin de vague 3, mais je pense qu'on va aller chercher le Fibo ici, 429. Voilà, notez cette zone-là. Donc pour moi, les zones clés aujourd'hui, c'est ça, 429 pour de l'intraday. Pour une zone intraday ici, je vais mettre une alerte, moi, ici, ça m'intéresse ce prix pour un petit scalp. Et à l'achat, normalement, bah ouais, effectivement, ça reste une zone acheteuse là, mais je m'étonnerais qu'on aille chercher ça. Je pense plutôt qu'on va essayer de payer dans la zone actuelle. Donc je vais voir, mais je surveille des petits signaux acheteurs. S'il y a de l'achat, je risque de prendre un petit achat. Là, juste pour jouer cette zone de prix, là, le POC, venir tester les 420. Ici, en soutien donc du contexte 2 minutes. Allez, on va aller voir si j'ai quelque chose qui corrobore ça. Pour l'instant, je vais juste laisser ça. Je vais mettre une alerte là. Parce que donc normalement on doit tenir ce truc là. Normalement dans une vague 3 le gap n'est pas clôturé. C'est pour ça que je pense que là j'ai faux en fait dans l'idée de clôturer le gap, parce que la structure que je recherche en héliotisme ici, c'est bien un ABC. En 2 heures on le voit bien, voilà, le ABC, et dans l'ABC flat, la vague C, c'est toujours sous forme d'impulsion, donc ce gap on va normalement pas le clôturer. Voilà, c'est ça la seule différence que je voulais vous noter. Donc je dirais plutôt un schéma acheteur. Là on teste la trail line, ok, pas de souci. Je pense qu'on va aller la tester un peu plus bas quand même. Et on est sur le cadre technique en 2 minutes. Et essayer d'installer ce cadre technique tendanciel. Je regarde si on a un petit quelque chose au momentum. Pour le moment on a que dalle de chez que dalle. Donc ouais, moi ce serait plutôt ça. Alors dans ce cas-là, essayer d'attendre un petit signal acheteur. Je vais remettre mon alerte ici sur ça. Parce que du coup, là, dès qu'on va casser ce scalp, en fait, ça va m'intéresser. Mais plutôt sur un timing de la... Eh merde, putain, ça part direct. Fuck. Eh fuck. Bon, allez, c'est parti. À l'achat. Il faut que je mette en pause 2 secondes. Allez, voilà. Je tente le petit trade acheteur, là, à l'instant, je viens de le prendre. Tout simplement sur ce niveau-là. Donc là, je viens de payer ici, là. On va voir si ce support-là tient. Sinon, il y a le support Fibo juste en dessous, c'est-à-dire retest du coup du niveau précédent. Donc je prends une petite taille de position. Après, j'ai toujours des achats d'Axe tout en bas. Donc là, il n'y a pas de souci. Je suis quand même très sécure en termes de risque. Mais voilà, à surveiller. Par contre, attention, normalement, on doit quand même tenir ce truc-là. Là, on est quand même sur une zone de prix intéressante. Voilà, là, on est sur la zone de prix OK. J'aimerais bien donc voir ce décollage. Il n'y a pas eu de confirmation momentum, donc il ne faut pas être non plus supra-agressif. Mais ça ne me paraît pas inintéressant comme truc en l'état. Voilà, donc petit DAX sous prix, tout timide en termes de position là. Puisque je trempe l'orteil entre guillemets dans cette zone de prix, je m'en garde un peu pour un petit renfort si j'ai un signal, c'est-à-dire si j'ai un excès de momentum qui se met en place, une divergence ou un truc du genre qui essaie d'aller casser ce bottom là, ça m'intéressera. Tant qu'on ne repasse pas sous le gap, j'ai pas d'alerte quelle qu'elle soit en gestion du risque sur ce trade. Donc sans signal, je laisse faire, j'attends la validation. En cas de signal, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, en cas de signal, c'est-à-dire si ça invalide ici, c'est plutôt des alertes invalidation qui se mettent en place. Je regarderai donc le renfort objectif, la zone qu'on avait vue là, le retest le retest du précédent sommet. Là, voilà, ça. Mais pas la clôture du gap, c'est-à-dire que normalement, pour moi, si on essaie de casser, c'est 283 ou 248 à acheter. Donc ça, attendez, voilà, je vais revoir. Donc ça, c'est plutôt les zones où je vais essayer de jouer des achats. Sur signaux également, ce n'est pas des achats à l'aveugle. Voilà. Et je vais mettre une alerte invalidation. Du coup, voilà. Ici, si ça vient chercher ça, c'est plutôt des alertes invalidation, donc des gestions du risque. Regardez comment ça chute. Savoir si je sors tout simplement le trade spéculatif ou si c'est juste pour faire jaser les cerveaux.
Et dans ce cas-là, c'est pour faire parler les imbéciles. Donc voilà, je vais surveiller ça. Je dirais même que normalement, si on passe sous ça, c'est pas très très bon signe. Qu'on revienne les tester, ça me gênerait pas. Hein. Voilà, ce serait pas une contre-indication forte de revenir tester ce niveau-là, puisque c'est là normalement que se trouve le support Fibo. Après voilà, moi je paye le support graphique, puisqu'on le voit bien ici sur cette zone-là, c'était la résistance hier. Aujourd'hui, on devrait essayer de tenir ça comme zone support. Allez voilà, donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Je vais aller m'occuper de faire la même chose pour les Américains. Et puis donc cet après-midi, j'essaie de vous sortir, peut-être pas forcément pro signal aujourd'hui, mais j'essaie de vous mettre Momentum en mise à jour. Alors je mettrai à jour la version Pro Momentum tout court, pas la version bêta. La version bêta, je vous la laisse telle qu'elle est pour ceux qui veulent garder l'ancien système de trading Sine Wave bêta, Momentum bêta. Voilà. Donc je mets à jour sur la version Sine Wave et non pas Sine Wave bêta. Donc au courant de l'après-midi, j'espère. Alors promesse avec une astérisque parce que j'ai du mal à les tenir en ce moment. Et j'essaye de m'en occuper cet après-midi. On va voir tout ça. Voilà. Allez, bye bye et bonne journée. Demain, on fait de l'éducatif. Du coup, mise en place de la stratégie comme d'hab. On essaiera de prendre des cadres graphiques que je connais pas. On essaiera de tirer des actions ou des trucs comme ça. Essayer de faire de l'analyse en direct pour voir un peu ce que vous en pensez. Essayer d'apprendre donc toujours un peu plus. Mais cette fois, vous aurez les mêmes outils que moi, enfin, pour une fois. Allez, bye bye. À demain.